Seigneur, merci de bénir ta parole, que ce soit une bénédiction pour les centaines, et tu parles des millions auprès de gloire, que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, alléluia. Mon cœur, c'est comme si mon cœur explosait. Alléluia. Amen. Hey, Dieu est bon. Amen. Vous voyez qu'il y a toujours un trésor caché en vous, mais vous ne voulez pas exploiter ou vous ne voulez pas laisser ou préparer parce que pour aller faire des diamants, tu dois avoir du matériel et te préparer pour aller creuser des diamants qui sont cachés en toi. Et ça prend du temps de trouver des diamants. Alléluia. Quand l'Esprit m'a convaincu dimanche, tu vas laisser tes trois sœurs là chanter. Vous savez pourquoi? Amen. Alors, c'est juste des prémices. Il faut que vous compreniez que la louange est la clé de la gloire de Dieu dans une église. Amen. Et que le ministère le plus sérieux, ce n'est pas comme on voit la prédication, mais c'est la louange. Alors, dans le monde, c'est changé. On veut que le pasteur soit l'homme le plus correct, mais que les choristes soient comme ils veulent. Voilà ce qui gagne les églises aujourd'hui. Amen. Mais Dieu veut que quand on vient de servir, qu'on soit préparé. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait un peu monter le volume parce qu'il n'y avait pas de micro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Amen. Ça marche pas ce micro-là? Ça marche. Ça marche? Ok. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur, oui. Là, je suis sûr que quand vous rentrez à la maison, vous trouvez les choses différentes. Je suis sûr que vos cœurs sont préparés maintenant à recevoir la parole de la vérité, que vous allez recevoir et que vous allez garder. C'est parce que la louange a ouvert une porte. Et la louange a préparé quelque chose de sérieux. Alléluia. C'est le ministère le plus sérieux, mes bien-aimés. La parole, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu le fait que nous donner, il nous a donné son Fils, il a tout donné, mais nous, qu'est-ce que nous devons nous rendre? À louange, action de grâce. Alléluia. C'est la chose merveilleuse que nous pouvons donner au Seigneur. Alléluia. Vous voyez que je souris déjà parce que l'enseignement d'aujourd'hui, je crois que c'est. Quand vous voyez quelque chose me garde debout, tu n'as pas sommeil jusqu'à 5 h du matin là, tu veux vraiment jouer. Donc il y a quelque chose de joyeux. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'enseigner depuis un mois sur la peur. On a arrêté un peu à Pâques et puis à la fête des mères, il y a un message merveilleux, ce message de fête des mères là. Vous savez que je ne me suis pas rendu compte que j'avais enseigné pendant 1h40. Je dis oh oh. Vous vous êtes rendu compte que j'avais parlé pendant 1h40? C'est 1h40 que j'avais parlé. Heureusement, il n'y avait pas des tucus ici qui pouvaient tomber mourir derrière là. Ah, mais vous connaissez les tucus? Non. Ah! Lisez la parole. Mon frère connaît les tucus. Amen. Les tucus, c'est un jeune homme qui est tombé mort quand Paul a parlé ce matin. Parce que si vous me donnez l'état de parler de Dieu, je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Parce que c'est quand tu aimes Dieu, comme j'ai dit dimanche passé, tu ne manqueras jamais à dire. Alléluia. Le Seigneur est bon, il fait de grandes choses aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez que vous avez des trésors quand vous chantez, il y a quelque chose de merveilleux en vous. Alléluia. Parce que moi, je vais, pas comme un tout petit peu, moi, mon travail, c'est prier la parole. Alléluia. Quand je peux donner les tons dans la direction de la louange, mais c'est vous qui a amené la louange. Amen. Amen. Il dit déjà quelqu'un qui chante bien, mais c'est une personne qui n'est jamais prise au sérieux. Amen. Alors, ce que je fais dans les chanteurs que je mets des fois sur YouTube, je coupe juste côté de sa voix, j'espère qu'un jour cette personne va écouter si je suis quand elle va sur l'internet souvent. C'est une très belle voix. Alléluia. Amen. Ne vous méprisez pas. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alors, on a continué avec la série sur l'enseignement sur la peur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous commençons les types. Je ne sais pas où ça va nous amener là. Amen. Nous commençons. Déjà hier, j'ai pensé vous enseigner 3 types de peur, mais je crois que je vais m'arrêter à 1. J'ai dit, mais Seigneur, ça ne s'arrête pas. Il dit, mais c'est ça. Quand j'ai dit que Dieu est docteur, je dis que c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons, après avoir vu tous le même principe sur la peur, nous avons vu ce quoi, ce qu'est la peur. On a vu que la peur est l'aide de l'obstacle. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons dans la série les types de peur. C'est des choses que spécifiquement nous vivons. Le but de l'enseignement est de savoir que quand je vis cela, ce n'est pas normal. Il faut que je change. Il faut que j'obéisse à Dieu. Il faut que j'applique la parole de Dieu.
Alléluia. Alors le premier type de peur que nous voyons aujourd'hui, amen, c'est le type de peur qui habite la plupart des gens. C'est le plus populaire des types de peur. Ça noie aussi bien les incroyants, mais malheureusement bien plus aussi les croyants. Alléluia. Quoi, quand on dit croyant, on doit déjà exclure la peur. Alléluia. Cela s'appelle la peur du lendemain. La peur du lendemain. Les chrétiens sont là en train de vivre en s'inquiétant tous les temps du lendemain. Alléluia. Amen. Dieu ne nous commande pas de vivre, de nous inquiéter du lendemain. Pour Dieu, le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est pas demain. Amen. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Alléluia. Amen. Si toi, dans ta vie, tu passes tous les temps au chemin de Seigneur. Amen. Amen. Tous les temps, tu passes le temps à t'inquiéter du lendemain, tu as un problème. On n'a aucune raison de nous inquiéter du lendemain. Alléluia. C'est le type de peur le plus dominant chez les chrétiens. Alléluia. On va lire des chapitres dans Matthieu et Luc. On va aller en profondeur avec ça, c'est dimanche. J'espère qu'on va terminer avec ça. Pour qu'à la fin de cet enseignement, vous compreniez que Dieu veut que vous vous réjouissez chaque jour qu'il vous accorde. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 118 dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Je ne dis pas que les chrétiens doivent planifier. Je ne dis pas que les chrétiens doivent planifier, mais les chrétiens doivent s'inquiéter du lendemain. Ne pas perdre son sommeil à cause du lendemain. Ne pas perdre sa santé à cause du lendemain. Ne peut pas aller voler à cause de la peur du lendemain. Ne peut pas mentir à cause de la peur du lendemain, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Ne peut pas aller tuer toute sa famille parce qu'il a perdu un job à cause de la peur du lendemain. Amen. Vous avez vu pendant la crise, il y a 2008 aux États-Unis, il y a des gens qui perdent le travail et puis un parent il quitte toute sa famille et puis c'est tue lui-même. La peur du lendemain. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Alléluia. Nous allons prendre Luc, Matthieu, Matthieu 6. Amen. Vous savez, Matthieu 6, c'est un grand chapitre. Hein? Amen. Je vais vous dire, il parle encore de quoi, Matthieu 6? La foi. Matthieu 6 parle de quoi? Il parle de la prière, il parle des données, il parle de... Tout ça, c'est Matthieu 6. Il y a plein de choses dedans. Amen. Mais nous allons lire Matthieu 6 à partir du verset... Amen. Alors, Seigneur, je veux que tu sois très concentré, que tu fasses une lecture, comme tu as une très bonne lecture de ce long chapitre de Matthieu 6, verset 22, et Matthieu 6, à partir du verset 22, jusqu'à 30. Alléluia. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur, Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Jésus conclut en disant, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On a lu ce texte depuis qu'on était enfant, jeune chrétien. On le médite tout le temps, mais pour l'application de la reste, c'est une chose difficile, très, très difficile pour les croyants. Le but de tout enseignement sur la peur, c'est simplement une autre manière d'enseigner la foi. Pour que nous comprenions que Dieu dit simplement que le lendemain s'occupera de lui-même. Amen. Amen. Vous voyez que avant Jésus, quand il arrive, il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi veut dire quoi? C'est-à-dire il y a quelque chose qu'il a dit avant. Ça continue, c'est comme la conséquence de ce qu'il a dit avant. Il a dit ce qu'il a dit avant. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur.